Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, je continue sur notre projet gestion des courriers. Pour le moment, je vais ajouter bien sûr un bouton ici qui permet, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, automatiquement je dois imprimer donc un rapport qui va contenir des informations détaillées donc pour chaque courrier sélectionné. D'accord? Je vais cliquer ici, automatiquement je dois imprimer comme ça. Je vais vous montrer comment bien sûr, nous avons vu la dernière fois comment bien sûr imprimer la liste globale. Et maintenant, si je vais afficher bien sûr, ou je vais imprimer donc un fiche détaillé donc sur un courrier. D'accord? Automatiquement, je commence à ajouter ici donc le bouton. Donc, je retourne ici sur mon code. Donc voilà, sur liste des courriers arrivés. Donc voilà, sur l'événement. Voilà, je peux cliquer ici, donc voilà, afficher le code. Mais avant, automatiquement, je dois ajouter une icône. Donc voilà, sur propriété. Donc voilà, sur ressources. Et je clique ici, donc ajouter donc un fichier existant. Donc c'est pas sur répertoire. Donc voilà, ici je pense. Donc voilà, je sélectionne bien sûr cette icône avec la taille 24 envoyée ici. Donc très bien, je clique sur ouvrir. Donc voilà, il est ajouté ici, donc avec le nom print 0. D'accord? Donc j'enregistre et bien sûr je retourne ici sur la liste des arrivées, bien sûr sur le code, afficher le code comme ça au F7. D'accord? Donc nous avons déjà ajouté les deux boutons. Donc voilà, je peux bien sûr copier bien sûr l'ensemble de code ici. Voilà. Et je vais mettre bien sûr une petite séparation. Voilà. Très bien. Voilà, comme ça c'est bon. Maintenant, je vais mettre ici donc beta imprint. Voilà. Et la même chose ici, donc beta imprint. Voilà. Et pour l'écran, je vais mettre ici donc print. Print 0, c'est bon. Donc voilà. Pour le moment, nous avons ajouté bien sûr notre bouton. Et je vais bien sûr ajouter, automatiquement, je dois ajouter bien sûr la clause sur l'événement. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton, automatiquement, je dois ajouter l'action. D'accord? BTN bien sûr. Et où je vais mettre, automatiquement, je dois mettre ici. Nous avons le bouton Delete. Très bien. Donc, nous avons le bouton Edit et le bouton Delete ici. Donc, voilà, je vais ajouter bien sûr le bouton Print. Soit je peux l'ajouter bien sûr au début comme ça. C'est très bien. Donc, bien sûr, if name, la colonne, bien sûr, le nom de la colonne est égal à, donc voilà, btn print, automatiquement, je dois mettre comme ça, et voilà. Très bien. Avant, bien sûr, d'exécuter le code, automatiquement, j'ai besoin donc de créer un rapport, d'accord? Donc ce rapport sera bien sûr un rapport qui permet bien sûr d'afficher individuellement un courrier. Donc voilà, toujours ces reports, clic droit, donc ajouter, donc nouvel élément. Donc voilà, c'est reporting ici, et je sélectionne bien sûr Rest Report. Voilà ici, je vais mettre tout simplement, voilà, par exemple, fiche, par exemple, courrier. D'accord? Ou je peux mettre ici donc RPT, ça veut dire Reports, fiche courrier. Très bien. Donc voilà, je vais utiliser bien sûr standard. Voilà, donc nous avons déjà parlé des vues modèles. Je sélectionne bien sûr ce modèle ici. Donc voilà, suivant. Voilà, je sélectionne l'ensemble des champs à afficher, suivant. Et c'est le regroupement ici. Donc voilà, pour afficher un en-tête de chaque courrier, automatiquement, je dois ajouter ici donc un regroupement sur l'ID courrier parce que je veux afficher donc chaque courrier sur une page séparée. D'accord? Donc voilà, pour le regroupement, je vais mettre pour le moment donc ID arrivé. Je vais le déplacer ici et suivant. Donc voilà, pour le reste, je vais tout simplement mettre ici. Donc pour ces changes, c'est pas la peine de l'afficher. Voilà. Très bien. Et je vais cliquer ici, donc c'est suivant. Donc les filtres, je n'en ai pas besoin.
Et voilà, je peux mettre par exemple ce rapport. D'accord? Cliquez ici, c'est terminé. Très bien. Donc pour le moment, donc il est affiché comme vous voyez ici. Donc bien sûr, je vais réserver bien sûr une séance pour la mise en forme de ce formulaire, comme ça il sera affiché donc comme une fiche d'un rapport. Donc le rapport, comme vous voyez ici, donc il contient donc un en-tête des rapports, en tête de la page. Et comme vous voyez ici, donc une autre section qui a été ajoutée, donc groupe header section 1, en tête groupe 1, donc app, comme vous voyez ici, donc app courrier, donc modèle C a été arrivé. C'est un regroupement. Donc pour chaque ID arrivé, bien sûr, je vais afficher bien sûr les informations concernant ce courrier. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas besoin d'objet détail. Donc voilà, je peux déplacer ces champs ici et je vais réserver bien sûr une petite séance pour la mise en forme de bien sûr de ce rapport. Voilà, très bien comme ça. Et comme vous voyez, c'est bon. Ajoutez bien sûr ici donc un petit texte, donc insertion objet texte. Voilà, fiche, courrier. Donc pour le logo, je peux mettre bien sûr insertion image. Voilà, je peux mettre par exemple cette image ici. Pardon. Pardon, je peux mettre ici donc une autre image. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà, comme ça, je pense que c'est très bien. D'accord? Donc, et après, automatiquement, je dois retourner ici sur liste des arrivées. Et voilà, je vais accéder au code ici. Voilà, très bien comme ça. Et maintenant, je vais ajouter bien sûr le code sur le bouton imprimer. D'accord? Donc, pour imprimer bien sûr un courrier, j'ai besoin bien sûr de l'ID courrier. D'accord? L'ID arrivé. Donc, comme vous voyez, nous avons déjà récupéré ici. Donc, lorsque je clique bien sûr ce bouton, automatiquement, je récupère bien sûr l'ID arrivé ici. D'accord? Donc, voilà, je vais accéder bien sûr à ma base de données pour récupérer les informations concernant donc ce courrier, remplir bien sûr le rapport avec ces informations et bien sûr l'afficher. D'accord? Automatiquement, je dois mettre ici donc user la clause using pour accéder à notre base de données. Très bien comme ça. Donc using db. Donc j'ai courrier contexte. Donc db est égal à new. Très bien comme ça. Et voilà, tout simplement ce que je dois mettre ici. Donc je vais faire comme nous avons vu sur la liste bien sûr des courriers. Donc voilà, je vais remplir bien sûr le modèle. Voilà, ici, donc arriver vue au modèle. Donc voilà, je déclare ici une liste, pardon, de arriver vue au modèle. Voilà. Donc est égal à liste, pardon, est égal à new. Comme ça, c'est très bien. Et voilà, après, automatiquement, je dois mettre ici donc liste. Non, c'est lst. lst est égal à donc dv point donc arrivé bien sûr point select comme nous avons fait la dernière séance. Donc voilà pour select. Qu'est-ce que je dois sélectionner bien sûr? Je dois sélectionner un objet de ce format. Donc bien sûr pay est égal à new arrivé vue au modèle. Pardon, comme ça c'est très bien. Et je vais ajouter bien sûr l'ensemble des champs ici. Il ne faut pas oublier bien sûr de mettre ici donc to list et je vais bien sûr ajouter le filtre sur l'élément sélectionné. D'accord? Pour le moment, je vais bien sûr ajouter l'ensemble des champs que j'ai. Donc nous avons, je pense ici, donc sur liste. Donc nous avons ici donc l'ensemble des champs. Très bien. Et pour le moment, je vais tout simplement ajouter ici donc l'ensemble des champs. Bien sûr, ajouter ici pour remplir donc la liste arrivée vue modèle. Mais il faut faire attention ici. Lorsque je récupère la liste, automatiquement, je dois choisir que l'élément sélectionné. Automatiquement, je dois ajouter ici where. La clause where ici, comme ça. Donc voilà. Donc where avec. Et je mettrai ici donc par exemple l'int expression donc x point donc x
donc ID arrivé, donc est égal, bien sûr, donc l'élément où l'ID arrivé récupéré ici. Pardon. Je récupère bien sûr l'ID des courriers courants, ça veut dire sur lequel je clique. Voilà. Et je vais mettre ici, donc comme ça, c'est très bien. D'accord? Maintenant, j'ai récupéré la liste. J'ai récupéré bien sûr l'information concernant ce courrier. Donc maintenant, je dois instancier bien sûr rpt fiche courrier. Donc voilà, rpt, donc fiche courrier, donc fiche par exemple, donc est égal à new rpt fiche courrier. D'accord? Voilà, je déclare ensuite l'objet que nous avons, le formulaire frm_prints pour afficher bien sûr. Donc frm_prints reports, donc frm tout simplement est égal à new, donc frm_prints reports comme ça. Il faut faire attention ici, automatiquement je dois passer par frm. Donc pour link, je vais bien sûr faire la liaison entre le Cresta Reports View qui se trouve sur, donc voilà, sur ce formulaire, donc frm_prints reports, et bien sûr avec l'état que nous avons créé ici, d'accord? Pour reports fiche. Voilà. Link reports fiche ici, et tout simplement je vais mettre ici donc frm.showDialog. Pardon, showDialog comme ça. Voilà. Donc voilà, je pense c'est bon, mais je dois ajouter bien sûr, voilà ici, je dois ajouter donc le servant lorsque je vais bien sûr survoler donc avec la souris ces boutons, automatiquement je dois afficher un main comme ça je dois signaler que ce bouton il est cliquable, d'accord? Donc écran name, donc voilà les différents de donc beta in brands, comme ça c'est très bien, d'accord? Voilà, qu'est-ce que nous avons ici? Donc voilà, je vais contrôle plus la molette, comme ça je vais diminuer la taille. J'ai récupéré bien sûr l'ID arrivé, c'est lequel je clique. Donc après, je vais accéder à la base de données. Si le bouton est beta in brands, j'accède à la base de données. Voilà, je déclare une liste ici où je vais stocker mes informations. Je vais faire le filtre. Donc, voilà, j'ai oublié de mettre ici donc fiche. Voilà, point set data source. Donc voilà, avec liste. Donc voilà, il faut faire attention ici, donc parce que le contexte actuel, j'ai sorti ici de clause using, d'accord? Automatiquement, je dois déplacer l'ensemble ici. Lorsque je quitte bien sûr l'ensemble ou la clause using, automatiquement les variables déclarées dedans seront détruites, d'accord? C'est pour cela qu'il n'est pas accessible. Automatiquement, je dois mettre comme ça et je déplace l'ensemble à l'intérieur. Pardon. Donc voilà, qu'on voit ici la fin de la clause using. Automatiquement, je dois mettre l'ensemble ici. Vous voyez, donc elle est bien sûr reconnue. Très bien. Donc très bien, comme nous avons vu ici, donc voilà, je fais le filtre. Je déclare rpt fiche courrier. Je vais l'alimenter avec liste. Après, je vais déclarer bien sûr frm_prints report et je fais la liaison et je l'affiche bien sûr. Je teste maintenant. Très bien, donc on voit ici, donc nous avons le bouton bien sûr imprimer, le bouton éditer, le bouton supprimer. Si je clique bien sûr sur le bouton imprimer, donc très bien, donc on voit, donc il a affiché bien sûr un seul bien sûr rapport qu'on voit ici, donc concernant bien sûr l'élément sélectionné. Bien sûr, je vais retourner bien sûr à la prochaine séance. C'est la mise en forme bien sûr de ce rapport, d'accord? Merci, à bientôt et à la prochaine séance.